Dans cette vidéo, je prends le temps de te montrer comment faire un CV Europass, que ce soit pour postuler aux bourses, que ce soit Erasmus ou bien DAAD, peu importe ce que tu veux postuler en Europe, c'est un CV qui va dans tous les postes en Europe, que ce soit pour le travail aussi, c'est possible que tu puisses utiliser ce CV-là. Et je vais faire court pour que tu puisses voir comment ça se passe et ne pas perdre le temps. En moins de 10 minutes, je vais te montrer comment faire un CV Europass gratuitement parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est payant, ce qui n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a les moyens de payer pour ça, mais moi j'ai toujours fait les CV gratuitement pour les gens que j'accompagne ou bien pour moi-même lorsque je faisais la bourse Erasmus Mundus. Donc on va aller derrière la caméra et je vais te montrer comment faire ton CV Europass. C'est Orly Shine en fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, pourquoi le CV Europass? Parce que c'est un modèle européen qui est adapté à tous les profils et ça permet de faciliter la visualisation du CV. Étant donné que c'est un seul modèle, quand on va voir un modèle, on va déjà savoir que par exemple ici c'est où il y aura votre photo, ici c'est où il y aura votre nom, ici c'est où il y aura vos compétences, ici c'est où il y aura vos notes. C'est un peu plus facile à visualiser lorsque c'est un seul modèle et c'est adapté pour tout ce que vous postulez en Europe. Donc si vous êtes dans l'Union européenne, si vous êtes en Europe, c'est le meilleur canevas de CV à adopter, c'est le meilleur template. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'aura aidé et partage avec la personne que tu sais qu'elle aura besoin. Like la vidéo surtout aussi. Ici on parle de bourse, de master et de doctorat. Très important. Lorsque vous cliquez sur le lien dans la description, vous tombez sur cette page aussi qui est le site Europass pour faire le CV qui est conforme aux normes européennes. Quand vous êtes ici, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur créer un nouveau CV. Vous cliquez là. Et quand vous cliquez là, vous avez la possibilité initialement de changer la langue. Donc la première chose, c'est choisir la langue à laquelle vous voulez faire votre CV, langue anglaise. Vous commencez par remplir le personal information. Et vous mettez votre nom, vous mettez tout ce qui va avec. On va essayer de faire, mais de façon aléatoire. Je vais mettre ici Armel. J'espère qu'il n'y a pas un Armel là qui va se sentir concerné. Armel Tilde. Vous pouvez écrire ici quelque chose qui vous décrit. Et motiver d'être. Motiver la personne. Ça, c'est suffisant pour ça. Vous pouvez écrire beaucoup de choses. Si vous avez beaucoup de choses à dire, vous pouvez écrire beaucoup de choses. Là, vous modifiez ça pour mettre une photo portrait. Mais c'est pas obligatoire. Mais moi, quand j'ai fait mon CV, j'avais mis la photo. Donc, par la suite, vous continuez en mettant le numéro de votre document. Si c'est la carte d'identité que vous utilisez, vous mettez. Mais étant donné que c'est pour une bourse, il faut mettre le passeport et mettre le numéro de passeport. Je vais mettre un numéro là. Par la suite, vous mettez la date à laquelle vous êtes né. Par exemple, je vais mettre 2002. La cité où vous êtes né. Le pays, Cameroun. Voilà. Et le genre féminin. Et on continue. Nationalité, Cameroun. Vous avez du mal à mettre certains endroits, vous pouvez passer si ce n'est pas obligatoire. L'email, vous avez le droit de mettre un email. Et là, vous mettez votre numéro de téléphone. Si c'est un numéro mobile, comme téléphone portable, vous mettez et vous mettez le numéro. Et n'oubliez pas de mettre le code du pays, que ce ne soit pas un faux numéro que vous aurez ajouté. Si vous avez les réseaux sociaux que vous pouvez mettre, vous ajoutez vos réseaux sociaux. Par exemple, ce qui importe le plus la plupart du temps ici, c'est LinkedIn. Donc vous allez mettre votre lien qui va vers votre LinkedIn. Et on dit add here your username. My username, for example, vous pouvez mettre n'importe quoi. Je vais mettre là, puisque je suis en train de créer le CV de Armel. Je vais mettre Armel, ça c'est son username sur LinkedIn. Et vous allez aller chercher le lien pour coller là. Et l'adresse aussi, vous devez ajouter votre adresse. Vous pouvez sauvegarder pour continuer. Voilà la première partie qui est faite. Par la suite, maintenant, il faut ajouter une section. Donc, quand vous avez fini avec la première partie, en continuant, il faut cliquer sur ajouter une section. Vous cliquez là et vous créez une section en sélectionnant une des sections ici. Quand on a fini avec l'introduction et votre présentation, il faut aller sur Education and Training. Vous allez là, Education and Training et ajouter la section. Là, sur Education, vous commencez par le plus récent. Si par exemple, maintenant, comme on est en 2025 et que vous êtes une personne qui est en train de travailler, faire un stage en économie dans une entreprise, vous mettez tout simplement internship in economy. Vous mettez le nom de l'organisation. Par exemple, je vais mettre
CFP True et vous mettez le site web de CFP True. À tous les endroits où il n'y a pas cette étoile, sachez que ce n'est pas obligé, donc vous pouvez passer. Donc vous mettez également le pays, vous mettez la date à laquelle vous étiez en train de faire ça. Par exemple, je vais mettre le 6 mars 2025 et ici, pareil, vous mettez quand ça doit finir. Étant donné que ce n'est pas encore fini peut-être, puisque c'est ce que vous êtes en train de faire, vous cliquez Ongoing et puis vous allez descendre en bas pour taper sauvegarder. Par la suite, vous ajoutez une autre section. Ça peut être maintenant, après Education, c'est Work Experience. Et puis vous tapez ajouter la section et vous ajoutez par exemple un Work Experience. Par exemple, vous avez travaillé en tant qu'économiste dans une entreprise appelée Data. Le nom de l'employé, par exemple, c'est China Railway et vous avez travaillé où? À Yaoundé et le pays, c'est le Cameroun. Vous donnez la date à laquelle vous avez travaillé. Ce qui est aussi important, ajoutez ce que vous avez appris là-bas pendant que vous fréquentiez. Moi, je vais laisser ceci juste pour un exemple. Et par la suite, vous cliquez, vous descendez, cliquez sur sauvegarder avant de continuer. Maintenant, vous allez encore ajouter une autre section. La section qui suit, ça peut être la section des conférences. Donc, si vous avez fait beaucoup de conférences ou quelque chose de ce genre, vous ajoutez ça ici. Par exemple, moi, j'ai fait une conférence dans l'archéologie. Je vais mettre le titre de la conférence. C'était Archaeometry and Conservation. Et puis, vous ajoutez la date. Étant donné que ceci n'est pas trop obligatoire, on va laisser comme ça. Je veux juste que vous voyez à quoi ça doit ressembler à la fin. Et puis, vous ajoutez encore une autre section. La section suivante pourrait être Language Skills. Les langues que vous connaissez parler, il faut les ajouter ici. Quand vous prenez ça, vous mettez votre mot d'attente qui est le français. Par exemple, pour Armel. Vous mettez d'autres langues. Ça peut être English forcément. English. Et donc, vous mettez votre niveau d'anglais. Si par exemple, vous êtes B1 en écoute, en écriture, en parler, vous mettez tout. Les niveaux que vous savez que vous avez, peut-être que vous avez fini de faire le test et vous connaissez déjà votre niveau, vous mettez, ou bien vous estimez, vous mettez pour le moment. Et writing, vous mettez aussi. Et vous tapez sauvegarder. Ou alors, vous ajoutez une autre langue. Si par exemple, vous parlez l'espagnol, vous tapez donc Spanish. Vous ajoutez Spanish. Peut-être votre niveau c'est juste A2, puis A2, ainsi de suite. Et donc là, vous sauvegardez. Donc, si vous avez d'autres langues, vous faites la même chose pour ajouter. On va ajouter une prochaine section qui peut être les skills. Ça peut être sur Microsoft. Et voilà, ça va proposer. Donc, quand vous cherchez Microsoft ici, ça va vous proposer les choses que vous pouvez accepter. Donc, quand ça trouve comme ça, ce que vous faites, c'est que vous portez ce qui est intéressant pour vous, ce que vous savez faire, et vous mettez en bas, et ça va ajouter ça sur les compétences que vous connaissez déjà. Et puis, vous tapez sauvegarder et vous passez à la prochaine section. Donc, peu importe les sections que vous voyez que vous avez des choses à écrire, vous pouvez prendre volunteering. If you did volunteering stuff, tu tapes volunteering, tu choisis. Si tu as déjà fait autre chose que tu veux mentionner, tu peux taper others, tu choisis. Hobby et intérêt, tu dois mentionner ça. Ce que tu aimes faire, la musique, danser, le sport, tu dois mentionner ça. Creative works, everything that you've done that is entering here, tu peux ajouter cette section-ci. Moi, je vais m'arrêter là parce que je veux juste vous montrer à quoi ça ressemble. Étant donné que vous avez fait comme ça, peut-être ayant pris juste Education 1, tout 1, vous allez vous rendre compte que ici, vous pouvez ajouter encore Education and Training. Vous ajoutez ici, vous cliquez ici pour ajouter une autre éducation que vous avez fait. Donc, au départ, vous pouvez d'abord créer quelque chose qui est comme ça, linéaire, avec un truc chacun. Et par la suite, vous revenez et vous pouvez ajouter ici Work Experience. Vous pouvez aussi ajouter ça ici. Et même conférence, vous pouvez ajouter d'autres conférences ici. Pareil pour les langues et ainsi de suite. Donc, chaque chose, vous pouvez ajouter. Maintenant, quand vous avez fini d'ajouter toutes les sections et que vous sentez que vous avez tout ajouté, il faut cliquer sur Suivant pour avancer. Donc là, vous êtes sur la partie que vous devez sélectionner le modèle qui vous intéresse. Après avoir créé comme ça, vous avez quelque chose de ce genre. Et là, voici le modèle dans lequel vous êtes. Est-ce que ça vous intéresse? Moi, c'est d'habitude, c'est ça que je prends parce que ça permet de classer le niveau des langues d'une façon bien structurée. Par exemple, vous allez voir, ça va mettre B1B, 1B, 1B. Là, de cette façon-là, moi, j'aime ça parce que ça prend moins d'espace. En fait, vous choisissez ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, vous choisissez. Mais moi, d'habitude, c'est ce modèle premier-ci que je prends. Du coup, étant donné que vous avez choisi le modèle, vous allez maintenant sur Suivant. Et étant allé sur Suivant, il vous faudra maintenant ajouter le nom de votre document que vous allez créer. Moi, je vais l'appeler CV Armel. Là, étant donné que vous avez mis le nom, il faut donc aller sur Télécharger pour télécharger votre CV. Vous cliquez sur ça et ça va vous permettre de télécharger. C'est ça qui est déjà téléchargé. Vous cliquez là, vous avez la possibilité d'ouvrir votre CV. Et voilà en fait à quoi votre CV ressemblera. Voilà ça. Et vous pouvez
là avoir votre CV. Donc, maintenant, on va rentrer et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir remodifier votre CV étant donné que vous l'aurez déjà créé. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer et réouvrir la première page. Supposons que j'ai créé mon CV et que j'ai besoin de le modifier parce que peut-être entre-temps j'ai fait d'autres études ou bien d'autres formations, par exemple sur Allison pour m'améliorer et que j'ai envie de l'ajouter dans mon CV. Ce que je vais venir faire, c'est taper commencer à partir d'un CV Europass déjà créé. Donc vous cliquez là et vous allez pouvoir sélectionner un fichier. Quand vous allez se sélectionner, vous allez chercher où vous avez déposé votre fichier. Pour moi était ici CV Armel. Je reviens, je le prends et je l'ouvre et je tape sauvegarder. Par la suite, je l'ai réouvert. Maintenant, j'ai la possibilité de le remodifier de A à Z comme je veux. Par exemple, comme j'ai dit, si j'ai fait une formation sur Allison, par exemple, sur l'enseignement, parce que je savais que l'enseignement devait me permettre d'avoir plus de compétences pour pouvoir réussir à une bourse. Et comme l'enseignement, c'est une éducation, je vais venir ajouter ça ici sur ajouter et par la suite écrire, par exemple, le titre de la qualification qui était Training in Teaching. Et donc, je descends là. L'organisation sera Allison. Là, ils connaissent déjà que j'utilise beaucoup Allison. Du coup, ils me présentent ça. Et vous pouvez directement aussi mettre le site de Allison. Là, je ne vais pas mettre ça. Et par la suite, vous cliquez sur sauvegarder. Et puis, suivant, vous continuez. Et donc, par la suite, vous cliquez encore sur suivant. Suivant, vous mettez le nom. Vous pouvez changer le nom ou laisser comme ça. Ça va toujours pouvoir télécharger CV. Et vous téléchargez. Voilà, et votre CV a été téléchargé et vous pouvez ouvrir et voir qu'il y a la nouvelle modification que vous avez ajoutée qui est là. Vous voyez Training in Teaching. Voilà en fait comment faire pour pouvoir créer votre CV. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé et qu'elle va te permettre de pouvoir saisir les opportunités avec ce CV. Et n'hésite pas à prendre le temps pour bien faire ton CV. Tous les points qui sont mentionnés là-bas, tu peux mettre ça, tu peux les ajouter, genre toutes les sections et mettre quelque chose de précis qui entre dans ce que tu as déjà eu à faire pour pouvoir maximiser sur le fait que tu sois le meilleur candidat, que ce soit pour les bourses que tu postules Erasmus Mundus ou bien de doctorat ou même pour le travail. Donc très important à mentionner. Donc n'hésite pas à te lâcher lorsque tu fais ton CV sur Europass et prends le temps pour bien le faire. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras aimé. Like et abonne-toi et sache que si tu veux postuler aux bourses Erasmus Mundus, j'ai écrit un e-book qui aide les étudiants à pouvoir postuler aux bourses de A à Z. Tous les points possibles. J'ai fait une vidéo pour mieux expliquer ça là-bas. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Et si tu as cet e-book-là, je te garantis que d'ici l'année prochaine, d'ici 1 ou 2 ans, tu pourras obtenir ta bourse, que ce soit de master ou de doctorat ou même de recherche tout simplement. Make your life shine.